La religion. Ouf, juste le mot. Puis on a l'impression que le débat est fini, surtout au Québec. On vit dans une société laïque, on a comme tourné la page. Mais, et si on regardait ça autrement? Si, au-delà des églises et des dogmes, la religion, c'était d'abord et avant tout une affaire personnelle, une sorte de paysage à l'intérieur de soi. Alors, est-ce qu'on a vraiment fait le tour de la question? Est-ce que la religion, c'est juste un paquet de vieilles histoires de rituels qui ont pu leur place aujourd'hui? C'est facile de penser ça, mais si, en pensant comme ça, on pensait à côté de quelque chose de vraiment important? Si la vraie question, elle était ailleurs? Pour fouiller cette idée-là, on va aller voir du côté d'un penseur argentin, Silo, et de son livre Le paysage humain. Lui, il propose de voir la religion sous un angle complètement différent. L'idée, c'est de la sortir des institutions pour la ramener à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Bon, pour commencer, Silo, il va pas avec le dos de la cuillère. Il fait une critique assez directe de la religion organisée, celle qu'on connaît le plus. Il appelle ça la religion extérieure. Et selon lui, cette religion-là, elle manque souvent le point. Voyons voir pourquoi. Pour Silo, la différence, elle est là. D'un côté, tu as les religions qui passent leur temps à dire des choses sur le divin. Voici ses lois, voici son histoire, voici ce qu'il veut. De l'autre côté, il y a une toute autre approche. Et si le but, c'était pas de parler de Dieu, mais plutôt de le montrer, de faire vivre une expérience, un contact direct. C'est exactement ça, sa définition de la religion extérieure. C'est n'importe quelle religion qui met le focus sur les histoires, sur les règles, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe en dedans. Ce sentiment profond, intime que l'on peut ressentir. Le changement de perspective est énorme. On passe de l'extérieur vers l'intérieur. OK, donc si la religion, c'est pas une question de croire à des textes ou à des dogmes, qu'est-ce que c'est? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Silo nous dit la valeur d'une religion, on la mesure pas à ses doctrines, mais à l'effet qu'elle produit en nous. Cette citation-là, elle résume tout. La question, ce n'est pas de savoir si une religion a raison d'un point de vue logique ou historique. La seule question qui compte vraiment, c'est quel genre d'expérience, de sentiment, quel registre intérieur ça réveille. Est-ce que ça amène un sentiment de paix, de force, de bonté? C'est ça, le vrai test. Cette idée nous pousse à une question assez vertigineuse. On est tellement habitué à chercher des vérités qu'on peut prouver, des faits, mais quand on parle du sens de la vie, de spiritualité, et si la vérité la plus importante, c'était pas quelque chose qu'on prouve, mais bien quelque chose qu'on ressent? En partant de là, Silo fait pas juste critiquer le passé. Il propose une vision pour l'avenir. Il parle de l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité qu'il va appeler la religiosité intérieure. Alors, comment ça apparaît, cette nouvelle spiritualité? Pour Silo, c'est une sorte de réaction en chaîne, en 3 temps. Premièrement, notre monde change à une vitesse folle, tout est chamboulé, on perd nos repères. Deuxièmement, face à ce chaos-là, le besoin de trouver quelque chose de solide, mais en soi, devient de plus en plus pressant. Et finalement, c'est de ce besoin que naît une nouvelle quête de sens, une quête qui se passe bien souvent loin des institutions. Et ça ressemble à quoi, concrètement? Ben, c'est pas une grosse organisation avec un pape ou des évêques. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus, qui se vit un petit groupe, parfois même avec un petit côté rebelle. On peut penser au cercle de méditation, au groupe de lecture, philo ou à plein d'autres initiatives. L'important, c'est que ça répond à une soif de sens, puis ça n'a pas besoin des murs d'une église pour exister. On arrive à la fin de notre parcours. Et l'idée la plus forte de Silo, c'est pas tant sa critique du passé que sa vision pour l'avenir. Une vision qui change complètement l'endroit où on peut trouver le sacré. C'est quand même puissant comme phrase. Pour Silo, la crise des religions organisées, c'est pas la fin de la spiritualité. C'est peut-être même le début de sa renaissance. Si le divin a quitté les institutions, il va renaître ailleurs, dans un endroit beaucoup plus intime, accessible à chacun et chacune, le cœur de l'être humain. Alors, on finit là-dessus avec cette question. Peut-être que la quête spirituelle, ce n'est pas de trouver un lieu, un paradis quelque part à l'extérieur. Peut-être que c'est plutôt de cultiver une direction à l'intérieur de soi. Un paysage personnel fait de paix, de force et de sens. Une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un peu.